Salut, aujourd'hui je te présente comment j'ai enfin compris où partait mon argent grâce à mon outil que je vais t'offrir. Je vais te partager du coup cet outil de suivi de finances et de patrimoine qui m'a permis d'économiser plusieurs centaines d'euros et surtout qui m'a permis d'avoir un meilleur rapport avec l'argent. Donc j'ai créé ce template là fin 2020 et de base c'était seulement pour faire un état de mes finances. Et finalement ça m'a permis d'économiser plusieurs centaines d'euros par année. Alors dans cette vidéo là, je vais te présenter comment l'utiliser avec un vrai cas concret, celui de Liliane. Tu verras comment le remplir. Ça te prendra maximum 10, allez, 15 minutes par mois en fin de mois. Et ensuite, tu auras une visualisation claire de ton patrimoine, comme celui-ci. Bien entendu, ce template, il est gratuit, il est pour toi et le lien est dans la description de cette vidéo. Alors reste avec moi pour que je te présente comment l'utiliser, comment le remplir. Donc notre cas sera celui de Liliane. Ce sont des vraies informations d'une personne que je connais, il y a juste le nom qui est faux. Donc Liliane, elle a un salaire de 1272 euros par mois. Elle a 57 ans, elle est mariée, elle est maman de 2 enfants, elle est propriétaire de sa maison, une valeur de 200 000 euros, pas de crédit, c'est son mari qui s'occupe des charges fixes, elle gère les courses. En termes de produits, elle possède donc 3 produits, un compte courant et un livret de développement durable et solidaire, donc LDDS, chez BNP Paribas, et elle possède un livret A chez La Poste. Un point à noter, c'est qu'elle n'a aucun crédit. Donc on va se servir du cas de Liliane pour remplir le template de suivi de budget. Donc tu verras, il est très simple. Donc voilà, cette feuille d'explication t'explique comment remplir ce template. C'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc pour bien démarrer, tu auras besoin seulement de 2 choses. De tous tes relevés de compte courant et de faire la liste de tous tes comptes et des soldes. Ça va te permettre 2 choses. Premièrement, ça va te permettre de voir où va ton argent en récupérant les relevés de compte courant. Et deuxièmement, ça va te permettre de voir aussi l'ensemble de ton patrimoine parce qu'on va vraiment tout mettre dans ce tableau. Donc dans ce template-là, tu trouveras 3 choses essentielles. Donc voilà comment il se présente. Donc ça, c'est vraiment ce que tu vas recevoir quand tu vas le télécharger. Donc là, rien n'est rempli. Donc c'est vraiment sur une feuille, tu as la visualisation de tout ton patrimoine. Ton patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment tout ce que tu possèdes en termes d'argent. Et ça va te permettre aussi visuellement, rapidement, de voir quelque chose comme ça, c'est-à-dire voir comment est réparti ton patrimoine, et les différents types, donc monétaires, donc tes comptes courants, obligations, ça peut être des assurances vie, immobilier, soit de la pierre papier ou des SCPI, actions, des actions soit type Apple, Microsoft ou plutôt des ETF, etc., etc. Exotique, ça peut être de la crypto-monnaie. Et tu auras à droite une visualisation graphique de tes dépenses au cours de l'année sur chacun des postes qu'on verra par la suite. Donc voilà, ça c'est la première partie, donc c'est la partie visualisation. C'est automatique, toi tu touches pas. La seconde partie ici, c'est la partie patrimoine. Donc c'est ici qu'on va lister tous tes produits, tout ce que tu as. Tac. Donc pour l'instant, on n'a pas de maison. Voilà. Et ensuite, tu as cette partie-là qui va se faire automatiquement. Donc en fonction de ce que tu auras rentré ici, tu auras ton patrimoine actif qui va se mettre à jour. Alors il faut savoir, dans ce tableau-là, c'est très simple, tout ce que tu as à remplir, c'est ce qui est en gris, gris clair et gris foncé. Par exemple ici, tu en as. Donc c'est un remplissage par mois, comme tu peux le voir. Tu en as ici aussi, on reviendra tout de suite dessus, et là aussi. Donc cette partie-là, comme je t'ai dit, tu ne touches pas. En remplissant automatiquement, ça va se mettre à jour. Ensuite, tu as une petite partie ici, ultra essentielle, c'est ton patrimoine total. C'est une vue d'ensemble. C'est-à-dire que dedans, tu auras la notion de patrimoine brut. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de tout ce que tu auras rentré ici, en fait. Donc actifs et immobilier, tout. Et la notion de patrimoine net, qu'est-ce que c'est? C'est ton patrimoine brut moins tes crédits restants. Et oui, si tu as des crédits, il faut bien les prendre en compte dans le calcul. Il faut les retirer de ton patrimoine brut
pour vraiment avoir le patrimoine net. Et la dernière partie, c'est le suivi de dépenses. Donc c'est vraiment cette partie qui est un peu plus longue, mais qui est super importante, car avec ça, tu verras vraiment combien est-ce que tu as par mois et combien est-ce que tu dépenses. C'est vraiment regarder la somme qui entre chez toi et la somme qui reste. Quand tu auras cette visualisation-là, ça va te permettre de prendre du recul et de voir comment optimiser. Mais ça, je ferai une vidéo sur ça, comment optimiser ses dépenses et chacun des postes ici. Donc voilà, ce que je te propose, tu vois, on vient de faire le tour du tableau, super simple. Je te propose de tout de suite le remplir ensemble avec le cas de Liliane. Voilà, Liliane, elle a 3 produits. Un compte courant, un LDDS et un livret A. On va déjà commencer à les mettre ici, directement. Donc, le compte courant, le LDDS et le livret A, c'est ce qu'on appelle la classe d'actifs monétaires. Donc là, on les met ici. Alors, je ferai aussi une vidéo pour expliquer les différents types de classes d'actifs. Comme ça, si jamais tu débutes dessus, tu ne seras pas perdu. Donc, je vais recopier les montants affichés ici dans le tableau. Donc, les 119 euros, 333 euros et 200 euros. Donc voilà, je les ai rentrés ici. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a, Liliane? Elle est propriétaire de sa maison, donc une valeur de 200 000 euros. Ok, donc elle a une maison. Maison, 200 000 euros. Et donc voilà, pour la partie patrimoine, on a terminé. Donc elle a une maison et elle a 3 produits. On a déjà une visualisation du patrimoine, donc on peut le voir ici, il y a plusieurs choses qui se sont remplies automatiquement. Le total du patrimoine pour janvier avec la répartition en actifs. Donc on voit 97% d'IMO et 0,3% en monétaire. Elle n'a pas de crédit. Si elle avait des crédits, on l'aurait mis ici. Donc voilà, on a déjà le premier graphique qui s'est mis à jour. Donc Liliane a 200 653 euros. Si jamais elle avait un crédit, par exemple, de 100 000 euros, donc là, on l'aurait mis à jour pour chaque mois, ici. Donc là, on aurait eu la mise à jour ici. C'est pas le cas de Liliane, je remets 0. Tac. Donc on vient de faire la moitié du chemin. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est de remplir cette feuille-là, la dernière feuille de ton tableau de bord, c'est le suivi des dépenses. Donc on commence comment? On commence à remplir tes revenus. Alors là, 1272 euros. Moi, ce que je fais, en fait, là, j'ai les relevés de compte courant de Liliane, de son compte courant BNP Paribas. Donc, je vais prendre chaque dépense de ce relevé de compte et je vais les mettre ici, dans les différents postes. Alors, ces postes-là, j'ai voulu faire quelque chose de général, mais bien entendu, il faut l'adapter en fonction de votre situation. J'ai rajouté quelques lignes ici en plus, si jamais vous voulez en rajouter, vous pouvez bien entendu les modifier. Il faut vraiment le personnaliser, imprégnez-le et il faut vraiment qu'il vous corresponde pour que vous puissiez le remplir à la fin de chaque mois. Donc comment faire pour mettre une ligne en plus si jamais vous n'avez plus de place? Donc, vous faites juste insérer une ligne au-dessus, vous aurez une nouvelle ligne ici. N'oubliez pas de l'autre côté, ici dans les pourcentages, de rajouter à chaque fois pour que le calcul soit pris en compte. Donc là, je retire la ligne. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais remplir. Alors voilà, je viens de remplir tous les dépenses de Liliane pour le mois de janvier. Hop, elle avait également des remboursements que je mets là. Tac. Voilà. Alors, un petit rappel comment j'ai fait. Donc là, on peut le voir, par exemple, pour course alimentation. Vous voyez, j'ai pris le relevé de compte courant et j'ai noté tout ce qui correspondait à de l'alimentation. Pareil pour chaque poste. Alors là, petit cas particulier, Liliane ne paie pas de loyer. C'est du coup le mari qui paye le crédit immobilier. Donc ce suivi de patrimoine est pour Liliane. Donc voilà, il n'y a rien du tout ici.
Ici aussi, juste précision, il y a des personnes qui n'ont pas de loyer mais qui ont un crédit immobilier à la place parce qu'ils ont acheté leur bien immobilier. Donc c'est ça que vous devez mettre ici. Donc c'est soit loyer ou crédit immobilier. Donc là, il y a deux choses qui ressortent. Première chose, c'est qu'on voit le total des dépenses ici de Liliane. On peut en conclure deux choses. On voit que le total des dépenses est supérieur au total des revenus de Liliane. Il y a un jeu de couleurs que j'ai mis, c'est que si jamais c'est le cas, donc le cas de Liliane en ce moment, il y aura un jeu de couleurs, donc ce sera rouge pour que ce soit vraiment visible. L'idée, en fait, c'est donc avec ça, vous voyez directement, donc là on le verra tout de suite ici. Donc là c'est les dépenses totales dans l'année, vous voyez vraiment le poste où votre argent part le plus. Donc c'est vraiment très visuel. Ce que vous voyez à droite ici, j'en ai pas parlé, et c'est ça qui est pris en compte pour le graphique. Là, c'est vraiment une visualisation au cours de l'année. Donc, quand vous allez remplir tous vos revenus, à la fin, vous aurez revenu total de l'année. Pareil pour les dépenses totales au cours de l'année. Ça va vous permettre à la fin de l'année, avec le pourcentage qui correspond à droite, de vraiment voir le pourcentage de chaque poste au cours de l'année. Je vais vous présenter personnellement, moi, mes suivis de dépenses et ma répartition de patrimoine en actifs. Dernière chose, pour avoir votre tableau de bord, vous devez appuyer sur Fichier ici et créer une copie. Ensuite, il va vous demander le dossier dans lequel il faut enregistrer le tableau de bord. Vous choisissez ici et vous faites créer une copie. Vous pouvez également le télécharger, mais moi je vous conseille de créer une copie et de le stocker dans votre Google Drive. Comme ça, vous aurez votre tableau de bord tout le temps avec vous. Et voilà, on vient de finir. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et ça prend pas beaucoup de temps. Ça va vous prendre quoi? Maximum 10 minutes en fin de mois. Donc c'est un exercice à faire à chaque fin de mois. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est super important. Vous allez voir, vous serez beaucoup plus serein, vous serez moins stressé et vous allez vraiment, grâce à ces deux graphiques, vraiment comprendre dans un premier temps à gauche comment est réparti votre patrimoine et à droite vos dépenses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est clair, si vous avez des questions, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir plus de contenu de ce type. Donc c'est-à-dire sur la gestion de budget, de patrimoine, des conseils aussi d'optimisation, de productivité ou autre, c'est ce que je fais. Le lien du fichier est dans la description de la vidéo. Donc abonnez-vous et je vous dis à bientôt.